Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder une question assez simple en apparence, mais qui est en réalité très complexe et plutôt intéressante, et qui permet aussi d'améliorer ses connaissances sur de nombreux aspects de la pratique de la musculation. Est-ce qu'il est nécessaire de soulever lourd pour prendre en muscle? Connaître la réponse à cette question te sera très utile pour tes futurs entraînements. Ça te permettra aussi de mieux les planifier, et en retour, tu pourras appliquer les principes qu'on verra aujourd'hui pour obtenir de meilleurs résultats. Déjà, il faut se mettre au clair. C'est une question un petit peu piège, auquel chacun a un petit peu sa propre réponse, parce que tout le monde la comprend différemment. Pour certains, soulever lourd, ça veut juste dire que on utilise des poids qu'une personne lambda pourrait considérer comme lourds au cours de son entraînement. Pour d'autres, ça veut dire soulever lourd par rapport à sa force relative, et d'autres la définissent dans un cadre plus restreint, souvent lié aux compétitions. Et prendre en muscle n'a aussi pas la même signification pour tout le monde. Certains prennent ça pour dire tout gain de masse musculaire, et d'autres ne le prennent en compte que quand c'est l'objectif principal de l'entraînement. La question a donc un sens totalement différent selon la personne à laquelle on la pose. Donc clarifions un petit peu tout ça. Quelle est la relation entre le poids que tu soulèves et le muscle que tu prends? Dans le concept, c'est plutôt simple. Tes muscles prennent en volume, donc ils s'hypertrophient, en réponse à un stimulus. Donc pour prendre en muscle, il faut les stimuler, de façon adéquate. Ce stimulus provient de la tension mécanique, donc la force que tu exerces dessus, sur ton muscle, au cours d'un mouvement. Par exemple, au cours d'un développé couché, les muscles de tes pecs, de tes épaules et tes triceps doivent résister le poids à la descente et se contracter pour le faire monter. Ils subissent donc de plein fouet cette tension mécanique, qui est donc juste la force de résistance du poids. Et un des moyens d'augmenter cette tension mécanique, c'est simplement d'augmenter le poids que tu mets sur l'exercice. Donc oui, soulever plus lourd peut te permettre de plus stimuler ton muscle, et donc de déclencher une hypertrophie plus conséquente. Mais c'est là où la nuance est importante. Pour prendre en muscle le plus efficacement possible, il faut maximiser le stimulus, et non pas le poids. Et c'est important de distinguer les deux, parce que même en augmentant le poids, on n'augmente pas forcément le stimulus, qu'on apporte au muscle. Et dans certains cas, mettre plus lourd sur un exercice peut même faire baisser le stimulus que t'apportes. Et ça peut arriver pour plusieurs raisons. Déjà, une diminution de l'amplitude. Par exemple, à la presse à cuisse, si tu passes de 200 kg à 300 kg, mais que tu commences à faire des demi-reps, ton muscle sera probablement moins stimulé au total. Donc fais attention à garder la même amplitude, ou en tout cas une amplitude suffisante, même après une augmentation des charges de travail. Et ça peut aussi être le cas si tu changes ta technique, quand tu augmentes le poids. Par exemple, au développé militaire, si tu te mets à rebondir tes répétitions, au lieu de les faire lentement, donc avec une technique normale, tes épaules seront moins stimulées, même en augmentant le poids. Parce que la force qui fait monter et ralentir la barre lors de la descente viendra moins des muscles de tes épaules que de tes tendons, qui agiront comme une sorte d'élastique. Donc ça c'est souvent le cas quand on contrôle moins ses reps en montant de poids. C'est la structure, donc les os, les articulations et les tendons, qui commencent à prendre le dessus, et à prendre en charge plus de poids par rapport aux muscles, qui se font en quelque sorte voler le stimulus. Et comme tu l'imagines, ça peut être dangereux à la longue, puisque ça augmente fortement les risques de blessures. Mais ça peut aussi être d'autres muscles qui prennent le dessus, selon comment tu changes ta technique. Par exemple, au squat, on peut souvent mettre plus lourd si on incline le torse vers l'avant, mais en faisant ça, les ischio-jambiers et les fessiers prennent le dessus sur les quadriceps, qui sont donc moins stimulés. Et enfin, si on change les modalités d'un exercice pour mettre plus lourd, on peut aussi parfois finir par diminuer le stimulus total. Par exemple, si on passe de 110 kg pour 10 reps à 110 kg pour 4 reps, ou alors si on s'approche moins de l'échec musculaire, si on diminue son volume d'entraînement, alors potentiellement le stimulus peut diminuer. Donc voilà, dans l'absolu, le stimulus et le poids sur la barre sont deux choses différentes. Si tu veux prendre en muscle, il faut garder ça en tête, et viser la maximisation du stimulus et non pas de la charge. Et il faut pas se perdre, ce qui arrive à beaucoup de pratiquants qui sacrifient leur technique pour mettre plus de poids, ou alors qui se perdent simplement dans leurs objectifs. Alors qu'ils visaient à la base l'hypertrophie, ils se mettent à pourchasser le gain de force parce que c'est plus simple, plus rapide à mesurer, et avoir la progression. Là où la prise de muscle est bien plus lente, donc potentiellement plus frustrante. L'impatience peut être une grande source de problème en musculation. Donc pour contrer ça, il faut aussi savoir évaluer un stimulus, qui permet de savoir si ce qu'on fait marche ou pas sans attendre des mois pour avoir un résultat. Des méthodes comme la congestion pendant la séance ou alors les courbatures le lendemain peuvent aider pour savoir si on vise bien le muscle qu'on veut. Donc si tu fais un exercice pour les biceps mais que le lendemain tu le sens dans les épaules, tu sais qu'il y a un problème. Mais même ça veut pas forcément dire qu'on le stimule assez. Ça peut aussi être juste le fait d'un stimulus nouveau, ou alors d'un manque d'hydratation, d'un manque de récupération, plein de raisons. Plein de raisons qui sont pas forcément le fait d'avoir un meilleur stimulus. Le seul vrai moyen de savoir qu'on progresse au fil du temps, c'est de noter son entraînement, et de constater une avancée au fil du temps, une progression. Par exemple, on pourra faire plus de reps ou de séries sur un même exercice, en gardant la même technique. Et donc oui, au bout d'un moment, monter en poids. Parce que le poids et le stimulus sont pas la même chose, mais sont quand même bien corrélés. Et à un moment, ça devient juste plus simple de monter le poids sur la barre, plutôt que de faire 10 séries ou 50 reps. Donc si on garde la technique, et j'insiste bien sur ce point, si on garde la même technique, d'exécution et tout le reste, mais qu'on augmente le poids, alors on augmente le stimulus sur le muscle, et donc une meilleure hypertrophie au fil du temps. Donc au fil du temps, et là on parle en termes de semaines voire de mois, si on passe de 10 reps à 90 kg, à 10 reps à 100 kg, à 10 reps à 110 kg, le tout en ayant gardé la même technique, le stimulus aura augmenté et on sera presque sûr d'avoir pris en muscle. Donc globalement oui, plus on se lève lourd, plus on prend en muscle. Au sein d'un même individu, la force et la masse musculaire sont très corrélées. Donc si tu prends 50 kg sur ton développé couché, tu auras très certainement pris des pecs. Mais un mec qui soulève plus lourd que toi aura peut-être des plus petits pecs. Ça dépend de plein de facteurs. Mais au sein de la même personne, c'est plutôt bien corrélé. Et aussi, tu te demandes sûrement comment passer de 10 reps à 90 kg à 10 reps à 100 kg sans diminuer le stimulus.
puisqu'au moment où il faudra augmenter le poids, on pourra sûrement faire moins de reps. Pour ça c'est très simple, soit tu augmentes le poids très progressivement, par exemple en rajoutant 500 grammes ou 1 kg à chaque fois, soit tu acceptes une légère baisse de stimulus temporaire, qui te permettra de revenir plus fort ensuite et d'avoir un meilleur stimulus. En gros, le jour où tu augmenteras le poids, après avoir réussi 10 reps à 90 kg, il se peut que tu fasses que par exemple 6 reps à 100 kg. Ça c'est peut-être un petit peu moins stimulant, puisque le volume total baisse quand même pas mal, mais au fil du temps, tu vas progressivement pouvoir faire 7, 8, 9, puis 10 reps à 100 kg. Et là, tu auras un stimulus plus important que si t'étais resté à 90 kg tout du long. Donc sur le long terme, c'est rentable. Si tu veux plus de renseignements sur ce système de progression, qui s'appelle la double progression dynamique, je t'explique tout ça dans une autre vidéo dans laquelle j'aborde tous les systèmes de progression possibles en musculation. Donc voilà, dans le cadre d'un entraînement ayant pour but l'hypertrophie, en soulevant plus lourd au fil du temps, tu prendras plus de muscles. C'est quasiment inévitable si tu veux progresser. Et c'est pour ça que la plupart des bodybuilders naturels de bon niveau soulèvent aussi des poids plus que respectables. Ils sont pas forcément ultra forts pour une rep maximale à 100% de leur capacité, parce que c'est pas pour ça qu'ils s'entraînent, donc ils ont pas la force spécifique pour ça, mais leurs séries de 8, 10 ou 12 se feront à des poids plutôt impressionnants. Parce que oui, l'entraînement pour la force et l'entraînement pour la prise de muscle sont un petit peu différents. La force veut dire en général viser une rep qui est la plus lourde possible, ce qui implique un entraînement à base de séries de 1 à 5 reps, en s'approchant pas forcément proche de l'échec, et avec des modalités différentes. Alors que pour la prise de muscle, c'est plutôt des séries entre 4 et 30 reps, plus proche de l'échec. Et si on s'entraîne dans la modalité de prise de force, alors là, soulever plus lourd sera moins corrélé à la prise de muscle. Parce qu'on n'essaye pas de se concentrer sur le stimulus maximal d'un seul groupe musculaire, ce qui serait la façon la plus optimale pour le faire croître, et on essaye d'en appliquer le plus possible dans le mouvement pour soulever le poids total le plus lourd. D'où par exemple la prévalence en powerlifting des squats en low bar, qui sont plus forts parce qu'ils mettent aussi en jeu les ischios et les fessiers, à un degré plus grand que le squat normal, qui met plus les quadriceps en jeu. Et il y a aussi un aspect d'adaptation neuronale pour la prise de force maximale, qui se reflète pas vraiment dans la masse musculaire. Mais dans le cadre de l'entraînement hypertrophique, donc de bodybuilder entre guillemets, oui, soulever plus lourd te permettra de prendre plus de muscles. Comme on l'a dit bien sûr, en gardant la même technique, et en gardant bien en tête que le but, c'est de maximiser le stimulus, et non pas juste le poids sur la barre. Mais peut-être es-tu un petit peu déçu, car tu as cliqué sur cette vidéo en espérant que je te dise que non, soulever lourd n'est pas nécessaire pour prendre en muscle. Parce que tu n'aimes pas soulever lourd, mais que tu as envie de prendre en muscle. Alors ne t'en fais pas, car il existe des solutions. Parce qu'il faut pas nécessairement soulever 3 tonnes. Il faut simplement soulever ce qui est lourd pour soi. Donc en pourcentage du poids maximal qu'on peut soulever. Si t'aimes pas trop faire des séries de 4 à 6 reps, qui se font souvent avec des points entre 85% et 90% du one rep max, tu peux faire des séries de plus de 10 reps, voire même jusqu'à environ 20, avec des poids à environ 60% de ton one rep max. Ce qui paraît beaucoup moins lourd tout de suite. L'important est juste de s'approcher de l'échec musculaire le plus possible. Ce qui est, je l'admets, plus dur avec des reps élevés. Parce que ça brûle, c'est plus long, c'est moins confortable, donc c'est plus dur. Et attention parce que les séries à répétition élevée sont aussi souvent plus dures pour la récupération. Donc il faut prendre ça en compte dans son programme. Et sinon tu peux aussi modifier la technique de sorte à stimuler au maximum le muscle en ayant besoin d'un minimum de poids. Par exemple en augmentant au maximum l'amplitude, ou à beaucoup ralentir les phases négatives de tes exercices. Tu peux par exemple aller voir la série Technique Cyborg de Renaissance Périodisation par Dr Mike pour voir ce genre de technique. Mais c'est vachement plus dur que l'entraînement normal, je te préviens, pour pas forcément plus de résultats, et si on va trop loin dans le gimmick, on commence à perdre du stimulus aussi. Donc c'est vraiment un équilibre à avoir. Et beaucoup, dont moi, préfèrent juste soulever plus lourd. Et voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, mettre un like et partager la chaîne à un pote qui en aura besoin. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos de la chaîne, qui pourraient elles aussi t'aider, comme la dernière que j'ai faite qui est sur la machine la plus sous-cotée du game. Si t'as une quelconque question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.